L'enfoncement des plaques. Il y a 1400 ans, les gens pensaient que les roches pouvaient tomber sur le sol et c'est tout, personne ne savait que les roches pouvaient s'enfoncer plus loin sous terre. Pourtant, le Coran décrit des roches qui s'enfoncent encore plus loin sous la surface. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, car les roches à la surface ne peuvent pas s'enfoncer davantage. Aujourd'hui, les géologues ont trouvé des roches qui se sont enfoncées à plus de 400 km sous la surface. Le point culminant de la Terre se trouve dans l'Himalaya, au mont Everest, à 8,8 km d'altitude. Il s'est avéré que cette montagne a des racines profondes d'environ 250 km. Selon une nouvelle étude publiée dans l'édition de mai de la revue Géologie, la plaque asiatique, plus large, a forcé la plaque indienne à s'enfoncer profondément dans le manteau, un processus appelé subduction, et l'a fait plonger à au moins 250 km sous la surface. Cette plongée est 2 fois plus profonde que les estimations précédentes. Live Science, Depth of Himalayan Mountain Route Revealed, la profondeur des racines des montagnes de l'Himalaya révélée, 2010. Cette subduction transporte l'eau à l'intérieur des roches, de la surface jusqu'au manteau moyen. Les scientifiques ont découvert d'énormes quantités d'eau à l'intérieur d'un minéral situé à 410 ou 660 km de profondeur. Il y a autant d'eau dans le manteau terrestre que dans tous les océans. Les profondeurs de la Terre contiennent à peu près la même quantité d'eau que nos océans. C'est la conclusion d'expériences menées sur des roches typiques de la zone de transition du manteau, une couche tampon globale située entre 410 et 660 km de profondeur qui sépare le manteau supérieur du manteau inférieur. Si notre estimation est correcte, cela signifie qu'il y a une grande quantité d'eau dans les profondeurs de la Terre, explique Ong Zhanfei, de l'Université de Bayreuth, en Allemagne. La quantité totale d'eau dans les profondeurs de la Terre est presque égale à la masse de l'eau des océans du monde entier. Ces résultats s'ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses qu'il y a beaucoup plus d'eau que prévu sous nos pieds, principalement enfermée dans les cristaux de minéraux sous forme d'ions plutôt que sous forme d'eau liquide. New Scientist, There's a much water in Earth's mantle in all the oceans, 2017, il y a autant d'eau dans le manteau terrestre que dans tous les océans. La pression élevée qui règne dans le manteau brise toutes les roches. Mais grâce à cette découverte, nous savons que l'eau et les roches de la surface se sont enfoncées à plus de 400 km sous la surface de la Terre. Ce fait a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Coran 2, 74. Puis, après cela, vos cœurs se sont endurcis comme des rochers, ou même plus. Car il y a des rochers d'où jaillissent les fleuves, d'autres qui se fendent et d'où sort l'eau, et d'autres encore qui descendent en admiration devant Dieu. Allah n'ignore pas ce que vous faites. Ici, les roches et l'eau descendent sous la surface, mais le Coran ne dit plus « roche » ou « eau », parce qu'à cette profondeur, les roches se désagrègent et l'eau n'est plus liquide, mais plutôt sous forme d'ions à l'intérieur des minéraux. Si le Coran avait dit que les roches qui s'enfoncent restent intactes, il aurait commis une erreur. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les roches peuvent s'enfoncer sous la surface? Les fissures et les failles de la Terre. Dans le Coran, la Terre présente des failles. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé et que la Terre n'a pas de failles. Aujourd'hui, les géologues confirment que la Terre a des failles. La croûte terrestre est pleine de fissures et de lignes de failles. Cela n'a été découvert que récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant cette découverte. Tazada en arabe signifie le fissuré. Dans ce verset, Sada signifie la fissure elle-même. Ici, la Terre a des fissures internes. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la Terre a des failles? Il y a 1400 ans, personne ne savait que les tremblements de terre étaient des vibrations causées par le déplacement des terres, mais le Coran en fait état. Les tremblements de terre sont des vibrations causées par le déplacement soudain de la Terre. Les tremblements de terre sont des vibrations causées par le déplacement soudain de la Terre. Ce phénomène n'a été connu que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant d'être découvert. Yakazif en arabe signifie effondrement vers le bas. Tamur signifie vibrer. Ici, l'effondrement de la Terre provoque des vibrations. Il y a des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les tremblements de terre sont des vibrations causées par le déplacement des terres? Dans le Coran, les montagnes bougent. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les montagnes sont fixes. Aujourd'hui, les géologues confirment que les montagnes se déplacent très lentement. La croûte terrestre se déplace lentement depuis des milliards d'années. Ce ne sont pas seulement les montagnes qui se déplacent lentement, mais aussi des continents entiers. Des continents entiers se déplacent. On le sait depuis peu, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant qu'on ne le découvre. Les montagnes se déplacent tout comme les nuages. Aucune erreur dans le Coran. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les montagnes se déplacent? Il y a 1400 ans, personne ne savait que la Terre possédait des montagnes internes,
mais le Coran en fait état. À l'époque, les gens pensaient que les montagnes se trouvaient au-dessus de la surface. Personne ne savait qu'il y avait des montagnes sous la surface. Aujourd'hui, les géologues ont découvert des montagnes à 400 miles sous la surface, avec des sommets de 40 miles de haut. À 400 km sous la surface, la Terre possède des montagnes de 40 km de haut qui ralentissent le mouvement de la couche ductile qui se trouve au-dessus d'elle. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Fait signifie à l'intérieur. Allah signifie au sommet, mais ce terme n'a pas été utilisé ici. Le Coran dit spécifiquement que la Terre a des montagnes à l'intérieur d'elle afin qu'elle ne se balance pas. Nous savons aujourd'hui qu'à 400 km sous la surface de la Terre se trouvent des montagnes de 40 km de haut qui ralentissent le mouvement de la couche ductile située au-dessus d'elle. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'existence de montagnes internes? Il y a 1400 ans, personne ne savait que le sol se dilatait, mais le Coran en fait état. C'est l'eau qui provoque l'expansion du sol. Les nids de poules sur les routes asphaltées sont causés par l'expansion et la contraction du sol en dessous. Lorsque l'eau provoque l'expansion du sol, elle pousse l'asphalte vers le haut. Lorsque le sol sèche, il se contracte et l'asphalte forme un nid de poule. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Rabua en arabe signifie terrain élevé. Son verbe, yarbu, signifie s'élever plus haut. Dans ce verset, Rabat signifie s'élever plus haut, on le trouve également dans le Coran 13h17 qui signifie flotter ou s'élever au sommet de l'eau. Dans ce verset, l'eau fait trembler le sol et le fait monter. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que l'eau provoque l'expansion du sol vers le haut?